Vous écoutez ou quoi? Ou vous êtes trop stupide pour comprendre des instructions simples? La voix du colonel résonna dans le restaurant Sterling. Maya resta figée, tenant son assiette avec la sauce à côté au lieu de la mélanger. Les gens comme vous n'ont pas assez de cervelle pour travailler dans un endroit comme celui-ci. Tous les clients arrêtèrent de manger et fixèrent la confrontation. Tu ferais mieux de retourner d'où tu viens. Maya sentit 29 ans de silence se briser dans sa poitrine. Ce qui se passa ensuite choqua tous les clients du restaurant et changea sa vie à jamais. Avant de plonger dans l'histoire de courage et de transformation de Maya, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Vous êtes sur le point de découvrir comment un moment de rébellion peut tout changer. Bonne lecture. Le réveil sonna à 5h30 dans le petit appartement de Decatur, juste à l'extérieur d'Atlanta. Maya Washington se retourna et l'éteignit avec une précision rodée. À 29 ans, elle avait mis au point une routine matinale parfaite. « Marcus, chéri, c'est l'heure de se lever », dit-elle doucement à son fils de 8 ans dans la pièce voisine. Maya se tenait devant le miroir de la salle de bain, arrangeant ses cheveux en un chignon soigné, comme l'exigeait le restaurant Sterling's. Cela faisait 2 ans qu'elle y travaillait comme serveuse, et elle avait appris à se rendre invisible. Dans un endroit chic comme le Sterling's, c'était une question de survie. « Maman, je peux avoir de nouvelles chaussures de basket ?» demanda Marcus en apparaissant dans l'embrasure de la porte avec son sac à dos. Le cœur de Maya se serra. Ses chaussures coûtaient 80 $, une somme qu'elle économisait chaque mois pour ses cours de basket. Cela représentait 15% de son revenu total, mais voir Marcus sourire sur le terrain valait tous les sacrifices. « On verra, mon chéri, mange tes céréales. » Elle déposa Marcus à l'école et se rendit chez Sterling's, où politiciens et cadres supérieurs venaient conclure des affaires autour de steaks hors de prix. Maya avait déjà vu des sénateurs, des chefs d'entreprise et des militaires à ces tables. Ils la remarquèrent à peine, ce qui lui convenait parfaitement. Tout en nouant son tablier, Maya murmura la prière qu'elle récitait chaque matin depuis 2 ans. « Fais que je passe une journée sans problème. » Elle était loin de se douter que ce jour-là, tout allait changer pour toujours. Le vendredi matin, chez Sterling's, c'était toujours très animé. Maya consulta la liste des réservations et vit un nom qui lui donna un coup au cœur. Colonel James Mitchell. Les autres serveuses l'avaient mise en garde contre lui. « Il est difficile, » lui murmura Sarah. « Il exige que tout soit parfait et traite le personnel comme de la merde. » Maya acquiesça, espérant ne pas se retrouver à sa table. Mais lorsque Jennifer appela pour dire qu'elle était malade, Maya dut prendre la relève dans la section VIP. Sa chance venait de tourner. À midi, le colonel Mitchell entra avec 2 hommes en costume coûteux. Il avait 58 ans, était grand et se comportait comme s'il était chez lui. Maya le regarda balayer la salle du regard froid. « Table 12, » dit l'hôtesse à Maya. « Bonne chance. » Maya s'approcha de la table avec son plus beau sourire. « Bonjour, messieurs. Je m'appelle Maya et je m'occuperai de vous aujourd'hui. » Le colonel Mitchell la dévisagea de haut en bas avec un mécontentement évident. Il ne dit rien, se contentant de la fixer du regard. Maya sentit ses joues s'empourprer, mais continua de sourire. « Je vous apporte quelque chose à boire ?» demanda-t-elle. « Du café, noir, et assurez-vous qu'il soit chaud cette fois. » répondit Mitchell d'un ton sec. Maya apporta le café et sortit son bloc-notes. « Vous êtes prêt à commander ?»« Un filet mignon, saignant, et je veux la sauce mélangée, pas à part. Vous pensez que vous pouvez faire ça ?» Maya nota soigneusement. « Filet mignon, saignant, avec la sauce mélangée. C'est noté. » Mitchell plissa les yeux. « On verra bien. » Maya s'éloigna avec l'impression d'être tombée dans un piège. Maya retourna en cuisine et passa la commande. Le chef acquiesça et se mit au travail. 30 minutes plus tard, l'assiette était prête. Maya la vérifia 2 fois. Le filet était parfait, cuit à point, mais la sauce était dans un petit pot à part. Son cœur se serra. Dans la précipitation, elle avait oublié de dire au chef de la mélanger. C'était une simple erreur, mais elle savait que le colonel Mitchell ne le verrait pas ainsi. Maya apporta l'assiette à la table 12, espérant qu'il ne remarquerait pas.
Mais son regard se posa immédiatement sur la coupelle de sauce. Qu'est-ce que c'est ça ?» Sa voix était suffisamment forte pour que les tables voisines l'entendent. « Je suis désolé, monsieur. Je vais demander au chef de rectifier cela immédiatement. » Le colonel Mitchell se leva, le visage rouge de colère. « Est-ce que vous écoutez, vous, ou êtes-vous trop stupide pour comprendre des instructions simples ?» Le restaurant devint silencieux. Maya sentit tous les regards se poser sur elle. Elle avait déjà été insultée, mais jamais comme ça. Jamais devant autant de monde. J'ai dit que je voulais la sauce mélangée. Les gens comme vous n'ont-ils pas assez de cervelle pour travailler dans un endroit comme celui-ci? Les mains de Maya tremblaient. 29 ans à se taire, à ravaler les insultes, à se faire toute petite. Mais quelque chose en elle se brisa. « Colonel, dit-elle d'une voix calme et posée, vous pouvez commander des soldats, mais vous ne pouvez pas commander le respect des gens. » Le silence fut total. Mitchell resta bouche bée. Ses deux compagnons avaient l'air choqués. Maya resta là stupéfaite de ses propres paroles. Pour la première fois de sa vie, elle s'était défendue. Tout le restaurant était figé. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Maya pouvait entendre les battements de son cœur, tandis que le colonel Mitchell la fixait avec une rage pure. « Appelez-moi votre responsable. »« Tout de suite !» cria-t-il. Maya acquiesça et se dirigea vers l'arrière-boutique. Ses jambes tremblaient, mais elle continua d'avancer. Le responsable, Tom Rodriguez, sortit rapidement, l'air inquiet. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Tom, essayant de calmer les esprits. « Votre serveuse vient de m'insulter devant tout le monde. Je veux qu'elle soit renvoyée immédiatement, ou je ferai en sorte que cet établissement le regrette. » Certains clients des tables voisines se mirent à chuchoter. Une femme âgée à la table 6 se mit à applaudir doucement. Un homme d'affaires se joignit à elle. Bientôt, la moitié du restaurant applaudissait. Le visage du colonel Mitchell devint rouge. « C'est ridicule. J'ai des relations dans cette ville. Je peux faire fermer cet établissement. » Tom regarda Maya et le colonel, visiblement déchirés. « Monsieur, laissez-moi vous offrir votre repas et nous en discuterons en privé. » Il n'y a rien à discuter. Soit elle s'en va, soit je fais savoir à tout le monde quel genre d'endroit c'est ici. Mitchell jeta sa serviette sur la table et se précipita vers la porte. Ses deux compagnons le suivirent rapidement, l'air embarrassé. « Vous n'avez pas fini d'en entendre parler » lança-t-il à Maya. Après leur départ, le restaurant retrouva peu à peu son calme. Mais les collègues de Maya la regardaient différemment. Certains semblaient fiers, d'autres avaient l'air effrayés. « Tu as du cran, ma fille, » lui dit Sarah, « mais tu viens peut-être de commettre une grave erreur. » Maya termina son service dans un état second. Elle s'était défendue, mais que se passerait-il ensuite? Maya rentra chez elle en silence. Lorsqu'elle alla chercher Marcus à la garderie, elle s'efforça de sourire. « Comment c'est ta journée, mon chéri ?»« Bien, le coach m'a dit que je m'améliorais au lancer franc. Comment était ton travail ?»« Bien, ma chérie. Très bien, mais ça n'allait pas bien. » Maya prépara le dîner et aida Marcus à faire ses devoirs. Mais ses pensées revenaient sans cesse au restaurant. Elle n'avait jamais parlé ainsi à un client. Elle n'avait jamais tenu tête à quelqu'un en public. Après avoir couché Marcus, Maya s'assit à la table de la cuisine avec une calculatrice. Elle avait 847 $ sur son compte épargne. Si elle perdait son emploi, cela lui permettrait de tenir peut-être 3 semaines. Et ensuite, son téléphone vibra, signalant des SMS de ses collègues. Sarah lui écrivit « Tu as bien fait, ma belle ». Mais Jennifer lui envoya « Maya, fais attention, cet homme a des relations influentes à Atlanta ». Maya passa la nuit à fixer le plafond. Une partie d'elle était fière. Elle avait honoré la mémoire de sa grand-mère en refusant de se laisser maltraiter. Grand-mère Emma avait travaillé comme femme de ménage pendant 40 ans, avalant chaque jour des insultes. Mais une autre partie de Maya était terrifiée. Et si le colonel Mitchell pouvait vraiment lui faire du mal? Et si elle perdait son emploi? Marcus avait besoin de ses cours de basket. Ils avaient besoin d'une assurance maladie. Ils avaient besoin de stabilité. À 3 heures du matin, Maya s'endormit enfin. Mais elle rêva de sa grand-mère qui lui souriait et lui disait
Parfois, il vaut la peine de prendre des risques pour se défendre, ma petite fille. Au matin, Maya ne savait toujours pas si elle avait pris la bonne décision. 3 jours plus tard, Maya se réveilla au son de son téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Il n'était que 6 heures du matin. « Maya, tu as vu Twitter ?» La voix de Sarah était excitée. « Je n'utilise pas Twitter. Qu'est-ce qui se passe ?» Quelqu'un a filmé ce qui s'est passé au restaurant. C'est partout. Maya sentit son estomac se nouer. Elle ouvrit son ordinateur portable et chercha son nom. Une vidéo avec 50 000 vues la montrait en train de s'opposer au colonel Mitchell. En seulement 6 heures, elle s'était répandue sur Internet. À midi, la vidéo avait été vue 2 millions de fois. Le hashtag « Respect can't be commanded » était en tendance. Le téléphone de Maya n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des militants, des gens qu'elle ne connaissait pas. Quand elle est allée chercher Marcus à l'école, il a couru vers elle, les yeux écarquillés. « Maman, les enfants à l'école m'ont montré une vidéo de toi. Tu es célèbre. » Le cœur de Maya s'est serré. Elle avait essayé de protéger Marcus, mais maintenant, le monde entier pouvait voir ce qui s'était passé. « Chérie, parfois les adultes doivent défendre ce qui est juste, mais cette attention ne durera pas longtemps. » Mais Maya avait tort. La vidéo continuait de se propager. Elle avait 200 appels manqués sur son téléphone. Le restaurant Sterling recevait également des centaines d'appels, certains pour la soutenir, d'autres pour menacer de boycotter l'établissement. Les chaînes d'information locales voulaient l'interviewer. Des militants voulaient la rencontrer. Des inconnus lui envoyaient des messages de soutien et des messages haineux. Maya voulait être invisible. Elle était désormais tout sauf invisible. Ce soir-là, elle serra Marcus contre elle et se demanda ce qu'elle avait déclenché. Une semaine après que la vidéo soit devenue virale, Maya a été convoquée au bureau de Sterling. Elle était sûre d'être licenciée. Le propriétaire, Robert Sterling III, était assis derrière son grand bureau avec 2 avocats et un expert en relations publiques. Maya n'avait jamais rencontré M. Sterling auparavant. Il restait généralement dans son bureau du centre-ville. « Maya, asseyez-vous » a-t-il dit. Sa voix était calme mais sérieuse. Les mains de Maya tremblaient lorsqu'elle s'est assise. « Monsieur Sterling, je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas nécessaire. Nous avons tous vu la vidéo. Nous avons également vu la réaction du public. » Maya attendit le couperet. « Nos avocats ont fait des recherches. Nous avons mené des enquêtes. 73% des gens soutiennent votre geste. Les réservations au restaurant ont augmenté de 40% cette semaine. » Maya cligna des yeux. « Je ne comprends pas. Vous êtes bonne pour les affaires, Maya. Les gens veulent de manger là où travaille une serveuse courageuse. Nous vous gardons donc. » Elle fut envahie par un sentiment de soulagement. « Merci, Monsieur Sterling. Mais il y a des règles. Pas d'interview sans notre autorisation. Pas de protestation, ni de politique pendant les heures de travail. Vous représentez Sterling's maintenant, que cela vous plaise ou non. » Maya acquiesça rapidement. Elle avait toujours son emploi. Marcus pourrait continuer à prendre ses cours de basket. « Encore une chose, » ajouta Sterling. « Le colonel Mitchell a appelé pour menacer de nous poursuivre en justice. Nos avocats ne s'inquiètent pas, mais restez professionnels. Plus de confrontation. » Maya retourna dans la salle à manger, reconnaissante, mais aussi piégée. Elle était en sécurité, mais elle appartenait désormais à Sterling's d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. 2 semaines plus tard, une femme en tailleur bleu marine entra chez Sterling's et demanda à Maya de s'occuper de sa table. Elle était afro-américaine, la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une façon de parler assurée. « Je suis la députée Alicia Johnson », dit-elle lorsque Maya s'approcha de sa table. « Je voulais vous rencontrer en personne. » Maya avait entendu parler d'elle. Une ancienne officière de l'armée qui était devenue la première femme noire élue au Congrès de Géorgie depuis 20 ans. « J'ai vu votre vidéo », poursuivit Johnson. « Cela m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé dans l'armée. Un colonel m'a dit que je n'avais pas ma place dans son armée. J'étais trop jeune et trop effrayé pour oser répondre. » Maya s'assit en face d'elle. Le restaurant était calme et Johnson avait demandé à s'isoler.
Ce que vous avez fait demande beaucoup de courage, mais je crains que le colonel Mitchell ne tente de vous poursuivre en justice. Me poursuivre? Pourquoi? Les hommes comme lui n'aiment pas être embarrassés. Mon bureau dispose d'avocats qui travaillent gratuitement sur des affaires comme celle-ci. Voulez-vous leur aide? Maya se sentit dépassée. Je veux juste travailler et m'occuper de mon fils. Je comprends. Mais parfois, nous sommes choisis pour accomplir de grandes choses. Une audience sur la discrimination au travail aura lieu dans 6 mois. Accepteriez-vous de témoigner? Je n'ai jamais parlé en public comme ça. Et des meilleurs témoins sont des personnes réelles avec des histoires réelles, pas des experts avec des diplômes prestigieux. Maya réfléchit. Puis-je avoir le temps de décider? Bien sûr. Mais Maya, ce que vous avez commencé est plus important qu'une simple confrontation. D'autres personnes ont besoin d'entendre votre voix. 1 mois après la vidéo, Maya remarqua des changements partout. Le hashtag « Le respect can't be commanded » avait pris de l'ampleur. Des employés d'autres restaurants partageaient leurs propres histoires d'abus en ligne. Sterling's était plus fréquenté que jamais. Les gens venaient juste pour rencontrer Maya et prendre des photos. Elle se sentait parfois comme un animal dans un zoo. Mais les pourboires étaient meilleurs que jamais. La boîte aux lettres de Maya était remplie de lettres provenant de tout le pays. Un enseignant de l'Ohio écrivait « Vous m'avez donné le courage de signaler le harcèlement de mon directeur. » Un vendeur du Texas disait « J'ai utilisé vos mots lorsqu'un client m'a traité d'imbécile. » 3 autres restaurants d'Atlanta ont mis en place de nouvelles règles pour protéger leurs employés des clients impolis. Ils les ont appelées les « règles Maya Washington ». À l'entraînement de basket de Marcus, les autres parents traitaient Maya différemment. Certains étaient plus aimables. D'autres semblaient mal à l'aise. Maya essayait d'agir normalement, mais tout avait changé. « Ma mère dit que tu es une héroïne », lui a dit un coéquipier de Marcus. « C'est juste ma mère », a répondu Marcus, mais Maya voyait bien qu'il était fier. Des organisations syndicales ont commencé à appeler Maya. Elles voulaient qu'elle prenne la parole lors de réunions et de rassemblements. Maya a refusé la plupart des demandes, car elle avait encore peur de l'attention. Mais tard dans la nuit, en lisant les lettres de personnes qui lui disaient qu'elle les avait inspirées, Maya s'est demandé si la députée Johnson n'avait pas raison. Peut-être que cela dépassait le cadre de sa personne et du colonel Mitchell. Maya a commencé à penser qu'il ne suffirait peut-être pas de se lever une seule fois. 6 semaines après la confrontation, Maya se regarda dans le miroir de la salle de bain et vit une personne différente. Elle se tenait plus droite. Elle parlait plus fort. Lorsque des clients difficiles devenaient impolis, elle ne se laissait plus faire. « Excusez-moi, monsieur, mais je vous demande de me parler avec respect », dit-elle à un homme d'affaires qui lui avait claqué des doigts. L'homme eut l'air surpris, puis s'excusa. Marcus remarqua également ces changements. Lors de la réunion parents-professeurs, Maya posa des questions directes au lieu de se contenter d'acquiescer. « Maman, tu as changé ?» dit Marcus sur le chemin du retour. « Comment ça? Tu es plus forte, comme si tu n'avais plus peur. » Maya donnait des cours de danse le samedi au centre communautaire. Sans le vouloir, elle se mit à parler de confiance en soi et de respect de soi pendant les pauses. « Ne laissez personne vous rabaisser », disait-elle aux adolescentes. « Vous êtes aussi importante que n'importe qui d'autre. » D'autres mères du centre ont commencé à demander conseil à Maya. Une mère célibataire nommée Rosa lui a dit que son patron la traitait injustement. Une femme nommée Janet avait besoin de courage pour signaler le harcèlement dont elle était victime au bureau. « Qu'est-ce que tu ferais, Maya ?» lui ont-elles demandé. Maya leur a donné le numéro de la députée Johnson et les noms de services juridiques gratuits. Elle a réalisé que le fait de s'être levée avait eu un effet boule de neige. Les gens la voyaient différemment, mais surtout, Maya commençait à se voir différemment. Elle ne faisait plus que survivre, elle grandissait. 2 mois après que la vidéo soit devenue virale, Maya est rentrée chez elle et a trouvé sa boîte aux lettres débordante. Plus de 2000 lettres étaient arrivées des 50 États. Certaines contenaient de petits dons, 5 $ par-ci, 10 $ par-là. « Maman, des gens t'ont envoyé de l'argent ?» demanda Marcus en l'aidant à porter le courrier à l'intérieur.
Je suppose qu'ils veulent nous aider, répondit Maya, étonnée. L'église baptiste locale organisa une journée d'appréciation de Maya Washington. Le pasteur Williams lui demanda de prendre la parole, mais Maya était trop nerveuse. Elle se contenta donc de remercier tout le monde pour leur soutien. 3 restaurants d'Atlanta ont affiché des pancartes. Tolérance zéro pour les abus envers les employés. La norme Maya Washington. Cette politique interdisait aux clients de maltraiter le personnel. Un présentateur de journal local a mentionné l'histoire de Maya à la télévision. 2 célébrités mineures ont partagé sa vidéo sur les réseaux sociaux. L'attention était écrasante, mais le soutien était réel. Plus important encore, d'autres femmes ont commencé à raconter leurs expériences avec le colonel Mitchell. Une réceptionniste d'hôtel a déclaré qu'il lui avait crié dessus il y a 2 ans. Un gérant de magasin a rapporté un comportement similaire. Maya a réalisé qu'elle n'était pas sa première victime, mais simplement la première à se défendre publiquement. « Vous avez donné à d'autres personnes la permission de s'exprimer », a déclaré la députée Johnson à Maya lors d'une autre visite chez Sterling. Le compte bancaire de Maya est passé à 1 200 $ grâce aux petits dons. Pour la première fois depuis des années, elle ne s'inquiétait plus pour les frais d'inscription au basket de Marcus. Mais le plus grand changement s'était produit chez Maya elle-même. Elle commençait à croire qu'elle méritait le respect. 3 mois après le début de l'affaire, la députée Johnson est revenue chez Sterling's avec un air sérieux. « Maya, j'ai une proposition qui pourrait changer votre vie. Mais c'est compliqué. » Maya s'est assise en face d'elle, nerveuse à l'idée de ce qui allait suivre. Il existe une organisation nationale qui lutte pour les droits des travailleurs. Ils ont besoin d'une personne authentique pour être leur porte-parole. Pas un politicien ou un avocat, quelqu'un comme toi. Le cœur de Maya s'est mis à battre à toute vitesse. Qu'est-ce que cela impliquerait? Tu déménagerais à Washington, D.C. Tu voyagerais dans différentes villes. Tu prendrais la parole lors d'événements. Tu aiderais d'autres travailleurs à faire entendre leur voix. Le salaire est de 45 000 $ par an. Maya faillit s'étouffer. C'était 17 000 $ de plus que ce qu'elle gagnait chez Sterling. Mais il y a un hic. Vous serez constamment sous les feux de la rampe. Interviews télévisées, audiences au congrès, manifestations. Vous n'aurez plus de vie privée. Maya pensa à Marcus. Et mon fils? Il viendrait avec vous. Il y a de bonnes écoles à Washington, de meilleures opportunités. Maya se sentit prise de vertige. Quitter Atlanta, quitter le seul foyer qu'elle ait jamais connu, elle n'avait même jamais pris l'avion. Je n'ai pas de diplôme universitaire, je n'ai jamais pris la parole en public. Maya, l'authenticité compte plus que les diplômes. Les gens vous font confiance parce que vous êtes vrai. Maya regarda autour d'elle dans le bureau de Sterling, l'endroit où tout avait changé. Combien de temps j'ai pour me décider? 4 semaines. Je sais que c'est effrayant, mais réfléchis-y. Tu pourrais aider des milliers de travailleurs à trouver le courage d'agir. Cette nuit-là, Maya fixa à nouveau le plafond. Mais cette fois, elle n'avait pas peur. Elle essayait d'imaginer une vie complètement différente. 3 mois et demi après la confrontation, Maya se rendit en voiture au cimetière de Greenwood où était enterrée sa grand-mère Emma. Elle avait besoin de parler à la seule figure maternelle qu'elle ait jamais vraiment eue. Maya s'assit près de la simple pierre tombale et parla à voix haute. « Grand-mère, je ne sais pas quoi faire. Tu as travaillé 40 ans comme femme de ménage chez les autres. Tu ne t'es jamais plainte, tu ne t'es jamais défendue, mais tu m'as toujours dit d'être forte. » Le vent soufflait dans les chênes tandis que Maya ouvrait certaines des lettres qu'elle avait apportées. Une femme de Détroit m'a dit que je l'avais aidée à dénoncer son supérieur pour harcèlement. Une adolescente de Phoenix m'a dit que ma vidéo lui avait donné le courage de parler à ses parents du harcèlement dont elle était victime. Comment le fait de tenir tête à un homme méchant a-t-il pu avoir un tel impact? Maya lut les lettres les unes après les autres. Des mères célibataires qui avaient trouvé la force de se battre, des travailleurs qui avaient créé des syndicats, des jeunes qui refusaient d'accepter le manque de respect. Je ne suis qu'une serveuse de Decatur, grand-mère. Comment pourrais-je représenter toutes ces personnes? Ce soir-là,
Maya eut une longue conversation avec Marcus. « Que penses-tu de déménager à Washington ?» demanda-t-elle prudemment. Marcus leva les yeux de ses devoirs. « Est-ce que je pourrais continuer à jouer au basket ?»« Oui, mon chéri, peut-être même dans de meilleures équipes. »« Est-ce que tu serais heureuse là-bas ?» Maya fut surprise par sa question. « Je pense que oui, mais ça me fait peur. »« Maman, tu as déjà fait le plus effrayant. Tu as tenu tête à cet homme méchant. Tout le reste est plus facile. » Maya serra son fils dans ses bras, émerveillée par sa sagesse. 4 mois après le début de l'aventure, Maya appela la députée Johnson. « J'accepte le poste, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. « Tu es sûre ?»« Non, mais je vais le faire quand même. » Sterling organisa une petite fête d'adieu pour Maya. Rien d'extraordinaire, juste un gâteau dans la salle de pause et des mots gentils de la part de ses collègues qui étaient devenus sa famille. « Tu as changé cet endroit, » lui dit Tom, le directeur. « Nous traitons mieux les gens grâce à toi. Monsieur Sterling a annoncé que Sterling's allait créer un petit fonds d'urgence pour les employés confrontés à des difficultés imprévues. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était concret. Maya a servi ses dernières tables un mardi soir. Les clients réguliers sont passés lui souhaiter bonne chance. L'homme d'affaires qui lui claquait des doigts lui a serré la main. « Merci de m'avoir appris les bonnes manières », lui a-t-il dit. Ce soir-là, Maya a fait ses cartons avec Marcus. Leur appartement semblait vide, mais il était rempli de souvenirs. « Tu as peur, maman ?» demanda Marcus. « Je suis terrifié », admit Maya. « Mais parfois, avoir peur signifie que tu es sur le point de faire quelque chose d'important. On reviendra nous rendre visite ? Bien sûr, ce sera toujours notre maison. » Maya regarda autour d'elle, le petit appartement, où elle avait élevé son fils, travaillé à 2 emplois et appris à se défendre. Dans 2 semaines, il serait à Washington. Maya allait prendre la parole lors de sa première audience au Congrès depuis 6 mois. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais elle savait qu'elle était prête à essayer. La jeune fille qui s'était autrefois rendue invisible était sur le point d'aider d'autres personnes à trouver leur voie. 8 mois après la confrontation chez Sterling, Maya était assise dans son petit bureau à Washington, D.C. Une citation encadrée était accrochée au mur. « On peut commander des soldats, mais on ne peut pas commander le respect des gens. » Sa première audience au Congrès avait été terrifiante. Les mains de Maya tremblaient lorsqu'elle avait parlé au micro, mais sa voix était restée ferme. Elle avait raconté son histoire avec simplicité et honnêteté. Grâce à son témoignage, 3 nouvelles lois sur la protection au travail étaient en cours d'élaboration. Marcus s'épanouissait dans sa nouvelle école. Il avait intégré l'équipe de basket et obtenait de meilleurs résultats scolaires que jamais. Parfois, Maya l'entendait parler à ses amis de sa maman célèbre, et cela la faisait sourire. Le colonel Mitchell faisait l'objet d'une enquête éthique au sein de l'armée. Il avait perdu certains contrats de consultant, mais Maya savait que la justice était lente. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit détruit, mais simplement qu'il soit tenu responsable de ses actes. Le téléphone sonna. Un autre travailleur d'une autre ville avait besoin d'aide pour trouver une assistance juridique. Maya nota les informations et passa les appels. C'était désormais sa vie. Mettre les gens en relation, partager des ressources, donner aux autres le courage qu'elle avait trouvé ce jour-là chez Sterling. Maya pensait souvent à sa grand-mère Emma. Elle avait conservé une vieille photo d'Emma sur son bureau, en souvenir de la force tranquille transmise de génération en génération. « Je ne savais pas qu'une phrase pouvait changer une vie », a déclaré Maya lors d'un récent discours. « Maintenant, je sais qu'elle peut changer de nombreuses vies, une personne à la fois. » La serveuse effrayée avait disparu. À sa place se tenait une femme qui connaissait sa valeur.